Bonjour à tous, donc Rishma Hassanali, responsable des partenariats digitaux chez Allianz Trade. Nous allons parler aujourd'hui des paiements intégrés en B2B. Est-ce que c'est un rêve ou une réalité? Donc Allianz Trade, en quelques mots, nous sommes le leader mondial de l'assurance crédit. Donc nous venons délivrer des solutions d'assurance à nos assurés afin de les prémunir contre le risque de défaut ou d'impayé de la part de leurs acheteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce monde est actuellement en pleine transformation avec la digitalisation des processus de vente. Et donc cela nous incite à revoir notre modèle assurantiel et à proposer de nouveaux produits sur le marché destinés au e-commerce B2B et marketplace B2B. Je laisse Sarah se présenter en quelques mots et vous parler de Pledge. Bonjour à tous, Sarah Regnault. Donc moi je suis Product Manager chez Pledge. Pledge, c'est une solution de BNPL, donc Buy Now, Pay Later, qui a pour vocation de faciliter le paiement des commerçants, à la fois pour les commerçants sur le marché B2C et B2B, en ligne ou en magasin. La solution technologique Pledge s'insère rapidement, facilement dans l'environnement de nos partenaires commerçants et s'adapte à la fois à leur marché, à leurs clients, à leur environnement technique et à leur image de marque. On va commencer par vous parler des tendances e-commerce sur le marché B2B. Rishma. Merci Sarah. Donc effectivement, parlons du e-commerce B2B, de ce monde, de ce marché qui est en pleine évolution aujourd'hui. Donc quand on observe cet environnement du e-commerce B2B, on peut apercevoir que depuis ces 10 dernières années, c'est un environnement totalement digitalisé qui est en plein essor. Donc quand on regarde ce slide, sur la partie gauche, on peut observer qu'aujourd'hui, 140 milliards de chiffre d'affaires estimés et réalisés sur 2022, avec une croissance de 39% d'ici 2025. Lorsqu'on regarde la partie droite, on peut observer que 33% des acheteurs vont opérer leurs achats sur un site de e-commerce B2B en 2025, soit un acheteur sur 3. Il y a énormément d'engouement sur ce secteur et donc c'est la raison qui nous pousse à accompagner les nouveaux besoins qui émergent sur ce marché. Les avantages sont nombreux. Le vendeur est également très incité à vendre sur un site de e-commerce puisque cela étend sa zone de chalandise, il va pouvoir atteindre plus d'acheteurs, augmenter sa visibilité et donc évaluer, en tout cas élever son chiffre d'affaires, faire preuve de croissance, mais également proposer une nouvelle façon de distribuer sur le marché. Mais l'acheteur également va avoir énormément d'avantages à acheter sur un site de e-commerce puisque celui-ci va pouvoir bénéficier d'un flux d'achat totalement digitalisé, d'un parcours fluide digitalisé avec une disponibilité de l'information en temps réel, une instantanéité de cette information. Et quant à lui, il va aussi à son tour pouvoir intégrer ces flux digitales et pouvoir digitaliser sa direction en interne, donc la direction d'achat et transformer en interne son processus d'achat. Donc les avantages sont et de la part de l'acheteur et de la part du vendeur. Quand on regarde ces paniers moyens, donc dans le e-commerce B2B, on peut observer qu'aujourd'hui, les flux qu'on a tous connus, donc aujourd'hui, on est tous habitués à acheter sur un site de e-commerce. Donc le B2C, c'est un marché qui est de plus en plus connu, de plus en plus pratiqué par tous les consommateurs. Et donc, c'est un peu une réplique qu'on voit qui se met en place sur le B2B. Lorsqu'on étudie les paniers moyens, on analyse qu'aujourd'hui, sur du B2C, on connaît des paniers moyens autour de 60 €, tandis que dans le B2B, on a ces paniers moyens qui sont 30 fois plus important, donc qui avoisine en montant 1 800 €. Quand on voit cela, on comprend rapidement pourquoi un vendeur s'oriente vers une assurance crédit pour se prémunir contre le risque d'impayé de la part de son acheteur. Et donc c'est la raison pour laquelle nous orientons toute notre stratégie et notre force digitale vers ces besoins sur le e-commerce B2B et marketplace B2B. Je laisse Sarah vous présenter et vous faire part des préoccupations que nous voyons dans le B2B sur 2023. Merci. Alors, deux principales idées à retenir. La première, côté acheteur sur le marché du B2B, ce qu'il faut retenir, c'est que les attentes et les comportements entre le B2B et le B2C sont relativement proches. Donc c'est vrai que ces dernières années, on a observé une explosion du e-commerce avec l'évolution, l'arrivée de nouvelles pratiques d'achat en ligne et l'évolution des comportements avec des attentes de plus en plus précises, de plus en plus d'exigences de la part des acheteurs. Ces évolutions sur le marché du B2B sont moins prégnantes
prégnante, notamment du fait de la plus grande complexité du marché interentreprise et d'une réglementation différente. Néanmoins, on observe des convergences entre les comportements, ce qui semble assez logique dans la mesure où on voit mal un acheteur professionnel comprendre et accepter des différences trop importantes entre ses expériences d'achat en tant que client professionnel ou client particulier. Donc les attentes des acheteurs professionnels sont relativement similaires à celles des acheteurs particuliers, et ce sur 3 points. Donc d'abord la disponibilité des stocks. C'est vrai que les acheteurs professionnels sont de plus en plus sensibles à la capacité de leurs fournisseurs à mettre à disposition les marchandises rapidement au moment de l'achat, que ce soit en ligne ou en magasin. Deuxième point d'attente, c'est le prix, bien sûr, avec le développement des marketplaces et des comparateurs. La compétitivité prix et la transparence sur les frais annexes deviennent des facteurs de différenciation importants. Et troisième point qui me semble particulièrement important, c'est l'expérience d'achat. Les acheteurs professionnels sont de plus en plus sensibles à la fluidité du parcours, et pourtant on observe quand même encore des divergences importantes avec l'expérience sur le marché B2C. D'une part sur la digitalisation du parcours. Les parcours sont relativement digitalisés, mais plutôt sur les phases amont, au moment de la recherche et de la prise de connaissance du produit, moins sur les phases aval, c'est-à-dire au moment de l'achat, au moment où on va proposer à l'acheteur professionnel des facilités de paiement, par exemple, ou le process de facturation. Donc ça, c'est vrai que c'est sur cette phase aval, on a encore des relations physiques et des processus manuels très, très importants. Et deuxième point, je dirais que c'est aussi le manque de personnalisation. Aujourd'hui, les parcours B2B sont moins adaptés, moins sur mesure par rapport aux attentes très spécifiques des acheteurs professionnels. Donc c'est vrai que la digitalisation des canaux de vente aujourd'hui est clairement devenue un enjeu, l'enjeu principal des entreprises qui interviennent sur le marché du B2B. Et d'ailleurs une étude récente de McKinsey démontre que la quasi-totalité, 96% des entreprises sur le marché du B2B comptent modifier leur stratégie de digitalisation à court terme pour éviter de perdre des parts de marché. Deuxième idée à avoir en tête, et ça c'est maintenant plutôt côté commerçant, en B2B, les commerçants ont des contraintes et des risques très spécifiques. Donc c'est vrai qu'on l'a vu, le marché B2B est plus important que le marché du B2C, et pourtant la moitié des transactions passent encore par des process manuels. Alors qu'est-ce qui explique ces écarts-là? Donc très rapidement, on l'a évoqué aussi, la complexité des transactions interentreprises est due à plusieurs facteurs. D'abord, on peut citer le grand nombre de parties prenantes qui interviennent dans les processus d'achat en B2B. Donc plus il y a de personnes, plus les cycles de paiement sont longs. Ensuite, des volumes et une fréquence des transactions qui sont aussi beaucoup plus importantes. Enfin des conditions de paiement aussi qui sont propres à chaque industrie. D'une industrie à l'autre, on aura des rédactions de contrats, des conditions de livraison, des contrôles qualité, des techniques de facturation qui vont diverger. Donc ces spécificités-là, elles peuvent devenir des contraintes importantes pour les commerçants en B2B. Ça peut vraiment devenir une charge, et ça peut freiner l'essor du e-commerce. Et on a identifié 4 grandes familles de contraintes et de risques qui se présentent aux commerçants B2B aujourd'hui. Alors d'abord le risque de fraude, qui est la résultante de plusieurs facteurs. On l'a vu, la fréquence, le volume des transactions, mais aussi le manque de visibilité sur les transactions, le manque de contrôle automatisé qui permettent d'anticiper les fraudes, etc.
Un deuxième risque, c'est le risque de trésorerie. Alors celui-là, il est très important. En effet, aujourd'hui, en France, le paiement, le délai de paiement moyen est de 60 jours. Près de la moitié des factures sont payées en retard et on estime que près de 25% des faillites de PME sont dues à ces retards de paiement. Donc ça pose de véritables problèmes, des graves difficultés. Certains commerçants n'arrivent pas à mettre à flot leur fonds de roulement et ça peut poser de graves problèmes. Un autre point qui est assez lié aussi au risque de trésorerie, c'est le manque de visibilité sur les transactions. C'est-à-dire qu'on a encore une prégnance importante des moyens de paiement, des méthodes de paiement dites push, c'est-à-dire celles qui sont initiées par le client, comme le virement bancaire ou le paiement par chèque, contrairement aux moyens de paiement pull à l'initiation du vendeur, comme par exemple les prélèvements. Et puis, dernière contrainte qui me paraît aussi assez intéressante et importante, c'est l'accès aux facilités de crédit. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur le marché du B2B, ce sont des pratiques du type escompte bancaire ou à facturage qui sont des processus très peu dématérialisés, assez fastidieux et qui peuvent décourager. Et donc freiner l'essor du e-commerce par la même occasion. Donc nous, notre solution, celle qu'on a développée ensemble et que Rishma veut vous introduire, elle vise à s'attaquer à l'ensemble de ces problématiques, à la fois la maîtrise de la trésorerie, l'expérience client et la gestion de la fraude. Merci Sarah. Donc effectivement, comme Sarah l'a présenté tout à l'heure, en fait, le BNPL, c'est une solution qui permet à l'acheteur, donc Buy Now, Pay Later comme on le connaît, c'est une solution qui permet à l'acheteur de pouvoir valider sa commande, d'obtenir un délai de règlement et la société de BNPL Pledge va venir avancer les fonds pour le compte de cet acheteur au marchand. Donc le marchand va préserver sa trésorerie puisqu'il va obtenir les fonds immédiatement à la validation de la commande et l'acheteur, lui, va obtenir des délais de règlement de plusieurs fois, soit fractionnés, soit in fine à 60 jours selon la LME. Et donc, à la date d'échéance, l'acheteur va payer immédiatement Pledge de cette créance qui a été avancée de la part de Pledge. Donc, l'assurance crédit, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un marché qui est en pleine évolution et donc nous nous ajustons au mieux aux besoins de nos clients. Et on se rend compte par ce biais que les besoins évoluent et aujourd'hui ils ne sont plus à la recherche que d'une assurance crédit, ils veulent un accompagnement additionnel. Et donc notre assurance crédit, c'est une brique de service à laquelle nous allons venir ajouter de nouvelles briques de service, une brique de paiement, une brique de financement. Donc la brique de paiement va se faire grâce à notre partenaire prestataire de paiement. La brique de financement va se faire grâce à notre partenaire de financement Pledge. Donc tous ces services que nous allons embarquer sur cette plateforme en ligne vont venir répondre aux besoins de notre client qui sont d'actualité. C'est aussi un moyen pour nous de atteindre des sociétés qui étaient jusqu'à présent mal servies ou desservies par une solution d'assurance crédit, par une solution d'affacturage digitalisé ou tout simplement les deux. Donc c'est par ce moyen-là que nous atteignons des sociétés comme des TPE, des PME. Aujourd'hui, c'est une assurance crédit que nous venons délivrer en temps réel, grâce à notre API, qui va venir délivrer notre position de risque, notre délivrance de garantie, si c'est possible ou pas de garantir cette transaction commerciale, en temps réel. Et donc, notre modèle de scoring va analyser le risque de solvabilité de cet acheteur en un clic. Et donc, en un seul clic, nous allons pouvoir délivrer une réponse à notre assuré de si c'est possible ou pas de garantir cette transaction. À partir de ce moment-là, notre acheteur pourra bénéficier d'un délai de règlement et le marchand pourra être payé immédiatement. Il faut savoir que la solution BNPL est une solution qui est très semblable à de l'affacturage digitalisé, donc une avance de trésorerie pour le marchand et un paiement différé accessible pour l'acheteur. Et cela va venir permettre à l'acheteur de mieux gérer son besoin en fonds de roulement parce qu'il aura des délais de paiement et, comme je l'ai dit tout à l'heure, le marchand de préserver sa trésorerie. Il s'agit aujourd'hui d'une solution que nous allons embarquer sur cette plateforme et donc qui va faire gagner du temps à tout le monde. C'est qu'en un seul clic, ces 3 services seront disponibles et le financement, le paiement sera assuré par Allianz Trade qui viendra jouer son rôle d'assureur. Donc en cas de défaillance ou de défaut de la part de l'acheteur, Allianz Trade va venir indemniser et faire le recouvrement pour le compte de notre assuré. Je laisse Sarah vous présenter le parcours d'achat qui est opéré sur ces plateformes.
Merci. Donc, en effet, la solution Pledge va s'intégrer, comme on l'a dit en introduction, très rapidement et simplement dans l'environnement des commerçants en ligne ou en magasin. Ce qu'il faut garder à l'esprit avant que j'entre un peu plus dans le détail du parcours, c'est que du point de vue de l'acheteur, que le parcours se fasse en ligne ou en magasin, ce sera exactement la même chose pour lui. La seule différence réside dans le fait qu'en magasin, il y a une intervention manuelle pour que le client puisse bénéficier de la facilité et effectuer le parcours de transaction. L'agent de caisse devra générer un lien d'achat qu'il lui exposera et le client pourra, depuis son smartphone, en quelques clics, effectuer le parcours. Donc c'est quoi ce parcours ? C'est quelques étapes très rapides. La première étape, c'est le client en magasin ou en ligne qui constitue son panier et qui ensuite va demander une facilité de paiement. Et à partir de là, en fait, il n'a quasiment rien à faire. Il doit juste renseigner ses informations de carte bancaire. Ces informations de carte bancaire et d'autres informations relatives au client lui-même, à son identité, à son panier d'achat, sont transmises instantanément à Allianz Trade qui effectue un scoring et en fonction du score du client accepte ou pas la facilité. Dès lors que la facilité de paiement est accordée, là on passe à une seconde étape et cette étape c'est le paiement instantané du marchand qui n'aura à partir de là plus rien à faire. En effet, dès lors que la facilité est accordée, Pledge va générer une carte virtuelle du montant du panier qui sera insérée dans le compte du prestataire de services de paiement du commerçant. Et cette carte virtuelle va se substituer à la carte du client, ce qui va permettre au commerçant de n'avoir absolument aucune réconciliation comptable à faire. Et à partir du moment où le prestataire de service du paiement du commerçant valide le montant, les fonds sont instantanément transférés sur le compte du marchand qui, comme je le disais, n'a plus rien à faire. En effet, il n'a vraiment plus rien à faire parce que la troisième étape, c'est la collecte des échéances selon l'échéancier qui a été validé avec le client. Et là, c'est Pledge qui s'en charge. Et s'il y a des impayés, Pledge et Allianz Trade se sont mis d'accord pour gérer ensemble le recouvrement. Rishma, je te repasse la parole pour nous présenter les avantages du BNPL en quelques mots. Donc on vous a énuméré plusieurs avantages et aujourd'hui on va essayer de les synthétiser en 3 parties, la performance, l'expérience et la sécurité. On s'aperçoit de plus en plus que le BNPL apporte de nombreux avantages sur le marché. En termes de performance, donc c'est une solution incitative puisqu'on se rend compte que les niveaux de panier moyens seront plus importants. Aujourd'hui, un acheteur qui a accès à des facilités de paiement aura tendance à acheter plus et donc à augmenter le chiffre d'affaires du marchand. C'est également une solution qui va permettre de le pousser à l'acte d'achat puisque le taux de conversion sera beaucoup plus important, de 40%. Donc, l'acte de réflexion va rapidement passer à l'acte d'achat de 40%. C'est également un outil de fidélisation, puisque aujourd'hui, on se rend compte que la fréquence d'achat est beaucoup plus importante lorsque ce client a un parcours d'achat fluide, digitalisé, optimisé, disponible à tout moment. Et donc, il va avoir tendance à revenir renouveler l'expérience sur cette plateforme autour de 24% plus importante. Donc, aujourd'hui, c'est une solution qui va faire revenir cet acheteur sur cette plateforme. En termes d'expérience, on va lui apporter une expérience instantanée, unique, totalement digitalisée et fluide, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, il va retenir une belle expérience d'être passé sur cette plateforme-là. Et donc, c'est aussi un moyen pour nous d'apporter de la sécurité, puisqu'on se rend de plus en plus compte qu'aujourd'hui, un marchand et un acheteur qui sont présents sur un site de e-commerce cherchent de la sécurité dans la transaction. De se prémunir contre un risque de fraude, de se prémunir contre un risque de crédit. Et donc, nous allons, avec notre partenaire Pledge, leur offrir cette sécurité dont ils ont besoin. Donc, les fonds seront transmis aux marchands de manière totalement sécurisée et automatisée. Et celui-ci pourra également nous déléguer toute la partie du portefeuille client. Je m'explique. C'est qu'en cas de défaut ou d'impayé de la part de cet acheteur, Allianz Trade, en tant que leader mondial de l'assurance crédit, nous viendrons jouer notre rôle d'assureur et donc nous allons recouvrir les fonds, indemniser notre marchand et
pouvoir lui laisser la place pour être serein dans toute la gestion de son portefeuille client. Donc, nous allons tout gérer à sa place. Sarah va venir vous présenter le parcours client en ligne et en magasin. Oui, donc on va vous présenter 2 vidéos à la suite. Une première vidéo qui présente le parcours d'achat en ligne et une seconde vidéo qui présente le parcours d'achat en magasin. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les 2 parcours sont assez similaires, vous le verrez. Je réintroduirai rapidement le parcours d'achat en magasin. Alors, imaginez-vous, pour faciliter la lecture de la vidéo, imaginez-vous le cas d'un acheteur professionnel qui remeuble ses nouveaux bureaux et qui se rend sur le site de son fournisseur favori. Il va constituer son panier et au moment du check-out, on va lui proposer de payer en plusieurs fois. Et comme le commerçant aura préalablement intégré évidemment la solution dans son environnement, l'acheteur pourra en quelques clics bénéficier de la facilité. Donc vous venez de voir à quel point le parcours est fluide et rapide, se fait en quelques clics. Eh bien, en magasin, ce sera la même chose du point de vue du client. Sauf que, comme je vous l'expliquais, reprenons l'exemple de notre acheteur professionnel qui, cette fois, veut compléter son mobilier de bureau, mais se rend dans l'enseigne d'un de ses fournisseurs, donc en magasin directement. Pareil, il choisit son mobilier, il se rend en caisse, et là, il demande à payer en plusieurs fois. Et c'est là que l'agent de caisse va devoir se connecter à un tableau de bord mis à disposition par Pledge. Et depuis ce tableau de bord, il va générer un lien d'achat qui sera transmis instantanément par mail ou par SMS à l'acheteur, qui pourra en quelques clics, de la même manière, effectuer son achat et profiter de la facilité de paiement. Voilà, nous pourrions encore en parler des heures. L'intervention est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Exactement, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Donc Rishma Assalali, Alliance Trade, et Sarah de Pledge.